bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo rétrospective du mois d'octobre. Alors oui, effectivement, on est déjà presque à la mi-novembre, mais le début du mois a été très chargé, donc voilà. Je vais vous montrer les créations. Alors, plutôt que de les organiser comme la dernière fois, je vous avais montré celles réalisées pour la fée du scrap et puis d'autres, et je me mélangeais un petit peu les pinceaux. J'ai décidé de vous montrer une série de créations et après celle sur Halloween parce que moi j'adore scraper Halloween et du coup j'ai fait énormément de de créations autour d'Halloween. Alors il y a également certaines que je n'ai plus parce que je les ai données mais je vous mettrai quand même des photos en incrustation. Et puis, écoutez, je sais pas, on va commencer. Ah oui, si, tout comme toujours, il y a des créations que j'ai fait durant le mois d'octobre, mais qui paraîtront pour la fête du scrap un peu plus tard, donc ou qui sont parues en novembre. Donc ça, bien sûr, je ne vous les montre pas pour l'instant. C'est un petit peu le fait d'être dans une d'été, on est en décalage forcément. Allez, commençons par la première partie. Alors bien sûr, cette première partie, donc ce sont ces deux petites cartes, les premières que j'ai réalisées avec la collection Un air de Noël gourmand de la fée du scrap. Et donc vous avez la vidéo sur la chaîne de la fée. Je vous montre notamment comment à partir de tampons, puisque ces montagnes et ces sapins, ce sont des tampons de la fée, tout comme bien sûr après les différents éléments. Je vous montre comment faire cet effet à l'aquarelle, effet un petit peu de flouté comme on voit sur certaines réalisations d'aquarelle en hiver, mais à partir de tampons. Donc vous doutez bien que ces petites créations, je les avais faites en fait en septembre, mais elles sont parues en octobre, c'est pour ça qu'elles sont dans ce récapitulatif. Alors, octobre, c'est quand même aussi et avant tout l'automne, avec bien sûr la sortie d'une collection de chou-flower. Vous savez à quel point j'aime les collections de chou-flower. Et d'ailleurs, la prochaine, au vu des aperçus, ça va être encore un gros coup de foudre. Un petit peu moins pour le porte-monnaie, mais bon, c'est comme ça. Il faut aussi savoir se faire plaisir dans la vie. Donc voilà un petit peu cette... cette petite aquarelle faite, puisque c'est sur du papier 100% coton, faite avec les tampons de la dernière collection de chou-flower cabinet de curiosité, sauf pour ce feuillage qui lui vient de la collection Un air de Noël gourmand de la fée du scrap, et puis également les glands et l'escargot qui sont des anciennes collections de chou-flower. Alors, c'est pas toujours très évident de rendre à l'aquarelle, enfin, plutôt de montrer en vidéo ou en photo le rendu à l'aquarelle, mais voilà. Et j'étais plutôt contente des fusions sur les champignons. J'avais fait également pour la fête du scrap une couronne d'automne à l'aquarelle que je vais vous montrer seulement en photo parce que je l'ai envoyée à Lydie pour qu'elle soit exposée dans la boutique de la fée du scrap. Alors justement, si vous vous rendez dans cette boutique, par exemple en ce moment, c'est le salon Creativa et la boutique fée du scrap est ouverte au public, vous aurez l'occasion de voir en vrai cette réalisation. Et croyez-moi, ça rend quand même mieux en vrai qu'en photo. Ensuite, autre gros craquage de ces derniers temps, ce sont les collections All and Create. Donc vous voyez ici, c'est sur du papier Painton. J'ai fait cette petite création mise en couleur au crayon aquarellable avec des réaux de crayons de couleur également. Un petit peu de Distress Oxide pour le fond. Et c'est un petit peu dans le style de ce que fait Autour de moi, en moins bien, mais c'est une façon en fait de s'approprier ces tampons pour avant de me le mettre à mon style.
Alors, ce tampon, c'était surtout ce champignon qui me plaisait, mais c'est vrai qu'il y a énormément de détails. Alors, du coup, il se remplit très vite. Mais moi qui aime bien combiner à droite à gauche, c'est pas toujours très évident. Le renard, que j'adore, la libellule. Après, j'ai rajouté plein de petits détails. Le papillon, je crois qu'il y était. J'ai rajouté un escargot. Voilà, et ensuite ici, combiner les différents éléments. Cet arbre que j'adore et que vous allez revoir assez souvent. Donc, quand je vous disais qu'ensuite, une fois que j'ai un petit peu travaillé, je cherche à m'approprier ces tampons, ces créations et à travailler notamment sur mon support préféré, c'est le papier aquarelle 100% coton. Ce qui n'est pas très évident par contre pour tamponner. Mais bon, voilà une de ces créations. Alors ça, je crois que c'était du papier Winsor & Newton. C'est, vous savez, les feuilles à l'unité qu'on peut avoir chez La Fée pour tester un papier. Et pour se donner une idée avant de dépenser pour un bloc entier, parce que ça reste quand même un certain coût. Donc j'ai été quand même assez surprise par rapport à ce papier. J'ai utilisé une aquarelle Isaro, il me semble, granuleuse en fond. Et en fait, il se rétractait. L'aquarelle se rétractait et il y a toujours un petit peu des zones de blanc. Et c'était pas simplement que je n'allais pas assez près, c'est qu'elle elle se rétractait au fur et à mesure, le papier se rétractait. J'ai pas le souvenir d'avoir connu ça avec mon papier préféré qui est le Arche ou avec aussi j'aime beaucoup le Centenaire de Gerstarker. Donc je sais pas, on verra. Mais bon, voilà cette petite scénette avec le Léonard de Vinci de Jeannette Klein. Alors, l'inconvénient de ces tampons, c'est qu'on combine, on combine, on combine, on tamponne, on tamponne. Alors, d'ailleurs, j'ai toute une boîte à côté pleine de créations tamponnées qu'il faudrait que je mette en couleur. Mais voilà, je m'éclate avant tout à tamponner. Et quand il faut mettre en couleur, des fois, c'est un petit peu plus fastidieux. Donc, voilà pour les créations qui ne sont pas autour d'Halloween. Et nous allons donc passer maintenant à Halloween. Avant de passer à Halloween, j'ai failli oublier ces deux petites créations. Donc celle-ci, petit format encore. En fait, c'était par rapport à une vidéo que j'avais proposé de faire sur une technique. Donc je vous en parle un peu après pour Halloween. Une création d'Halloween. Et je m'étais dit pourquoi faire toujours sur Halloween, c'est passé, je vais essayer de le faire sur un autre sujet, mais bon, c'était moins parlant, donc j'ai quand même fait cette petite carte. Et celle-ci, c'est toujours mes petits tamponnages des créations All and Create. Voilà, maintenant on peut passer à Halloween. Alors, il y a de toute façon tous les mois des tas de sorties de collections. J'aime beaucoup aussi la marque Sokai et ils avaient sorti donc toute une collection un petit peu aussi automne et Halloween. J'ai utilisé notamment cette petite personnage qui est une petite sorcière. On peut lui mettre un chapeau, elle a un balai. J'ai fait une carte, je vais vous mettre la photo en incrustation que je n'ai plus puisque je l'ai envoyée à ma petite cousine Julie en même temps que j'envoyais une carte d'anniversaire. Alors elle aussi je vous mettrai la photo en incrustation. C'est vrai que c'était pas trop le thème d'Halloween mais ça fait la transition pour les 2 ans de son petit frère. Voilà. Et du coup, lancée dans mon élan, j'avais fait cette petite scène. J'aime bien ce petit format en fait. Je vais vous dire combien ça mesure. Donc ça, c'est le papier Gerstarker centenaire. Donc 15 sur toute la profondeur. Voilà, il y a environ 31 cm. Donc ça fait des... Comment dire ? Ça fait des formats allongés, mais qui sont très intéressants. Le même que pour... voilà, j'ai pris ma feuille et j'ai coupé tout simplement comme ça. Et du coup, ça fait des formats intéressants, je trouve. Voilà, voilà un petit peu. Je vous la montre de plus près. Toujours même format.
Et toujours ces collections de Hold and Create, donc bien sur le thème d'Halloween. Alors vous voyez que c'est un petit peu plus difficile de tamponner certains éléments qui ont beaucoup de détails sur le papier aquarelle. Mais voilà. Sur le centenaire, ça va. Ça marche pas trop mal quand même. Et puis surtout, la famille Adams de Stampin' Bella. Donc là, c'est juste les enfants, mais j'ai pris toute la famille. Hein. Voilà. Et cette petite création à l'aquarelle qui m'a été inspirée par la vieille série télé de la famille Adams, celle avec la chanson où il fallait claquer des doigts et qui rediffusait quand j'étais petite. C'était une vieille série, elle est en noir et blanc. Et je râlais parce que moi, j'arrivais pas à claquer des doigts. Bon, ça va, maintenant je sais faire. Voilà, voilà. Alors, en parlant de famille Adams, j'ai repris mon carnet d'Halloween. Et j'ai fait cette double page avec Morticia et Gomer Adams. La voiture, elle, c'est la voiture de Noël de Hold and Create. Un fond magical. Le tampon cadre, c'est un tampon bois de Florilège. Que je regarde. Oui, c'est ça. C'est ce tampon. Dans lequel je suis venue tamponner à l'aide de masques. J'en ai un qui traîne ici d'ailleurs. Vous voyez. Je suis venue tamponner les petits personnages. Voilà, voilà. Ensuite, inspirée par les couleurs de Laureline, j'ai eu envie de faire du collage. Donc, cette petite création, donc, vous l'avez vue sur Instagram. Alors, justement, pendant que je parle d'Instagram, je vous redonne mon Instagram, Julia Scrap en un seul mot. Je vous mets toujours le lien en descriptif de mes vidéos. Allez-y, abonnez-vous, venez me suivre parce que je montre plus de choses sur Instagram, mais aussi je vais bientôt lancer un petit concours car j'ai enfin atteint les 500 followers. Donc je vous l'annonce ici, je vais poster le concours aujourd'hui sur mon Instagram, mais ce sera uniquement pour les personnes qui me suivent sur Instagram, bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si ce n'est pas le cas. Alors revenons un peu à cette création, c'est sur un livre altéré, mais vous voyez le pauvre, j'ai arraché des pages pour, comment dire, pour enlever un peu de l'épaisseur, sauf que ben, j'ai un peu mis en danger la structure. Donc il va falloir que je vienne réparer ceci, tout en essayant de garder un peu intacte la création. Mais j'aime beaucoup ce collage, l'ambiance assez sombre que j'ai créée. J'avoue que je m'étais bien amusée à le faire. Et vous avez aussi celui-ci. Là, par contre, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, j'ai pas retouché à ce carnet. Mais déjà, je vous montre sur cette création et également dans le cimetière, un petit peu moins. Non, je ne l'ai pas fait dans le cimetière. Et sur cette création, il y a cette espèce d'atmosphère un peu brumeuse. Et je l'ai recréé aussi ici. Alors là, on est sur un papier Painton avec une maison hantée de la planche Cro-Mignon des ateliers de Karine. Cette planche. Après, on a différents éléments. Ça, c'est un des personnages de Chou-Flower. La tombe et l'arbre, c'est également Chou-Flower. La chouette, les titres, c'est Chou-Flower aussi. Mais après, la chouette, ce petit bout d'arbre, la lune, les chauves-souris, le chat, tous ces petits détails, c'est Hold and Create. J'adore mélanger ces marques parce que je trouve que tout va très bien ensemble. Et du coup, il y a cet effet de brume qui a eu beaucoup de succès sur Instagram quand j'ai posté la création. Donc, j'avais demandé si les personnes étaient intéressées pour un tuto. Et on m'a répondu oui. Donc, j'ai fait ce tuto en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'ai réalisé cette petite création. Voilà, voilà, voilà. Donc pour l'instant, c'est tout. Ah non, ce n'est pas tout ce qu'il y a pour Halloween parce que j'ai aussi fait une création pour la fête du scrap, mais une création en 3D
Donc là, je vais vous remettre la petite vidéo de présentation parce que je vais pas aller la chercher et la refilmer sur place. Surtout que j'ai enlevé les lumières pour les utiliser pour Noël. Donc voilà, je vous mettrai plutôt ma petite vidéo que j'avais. Et en fait, c'était ma dernière création Halloween pour le mois d'octobre, mais pas la dernière création d'Halloween, parce que bien qu'en étant en septembre, je continue à scraper ce sujet. J'aime vraiment beaucoup. Eh bien écoutez, présenté comme ça, ça a l'air d'être très très rapide. On se dit qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est rapide, mais en fait, je travaille aussi beaucoup dans l'ombre. Là, je vois à côté de moi des créations que j'ai fait pour la fête du scrap, mais qui seront sur le récapitulatif de novembre, puisqu'elles ont été publiées en novembre. Il y en a d'autres qui viennent, bien sûr. Je rassure celles et ceux, pardon. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui me suivent. Mais je rassure les personnes qui sont allergiques à Halloween, je vais passer en mode Noël. Je le suis déjà un peu à moitié. Voilà. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi à me dire en commentaire quelle création vous préférez parmi toutes celles du mois d'octobre. Merci beaucoup et à bientôt.